Une confirmation pour Saint-Raphaël. Pourquoi pas? Ce serait alors une vraie sensation, un exploit face au PSG qui s'est imposé lors de ses 10 premiers matchs de Lidl Star League cette saison avec une série incroyable de 31 victoires consécutives en championnat. Mission impossible face à Paris pour des Raphaélois. La vérité au bout des 60 minutes. Avec cette défense 1-5 donc pour ce début de rencontre. Et tout de suite le service entrée avec ce jeu sans ballon. Très bien joué de la part de Saint-Raphaël. Très peu d'angle pour Raphaël Cocheteux qui ne se trompe pas. Là aussi très bien l'entrée dans sa partie. Sagosen, une nouvelle fois les petits pas. Changement de direction, c'est finalement Nicolas Karabatic à l'opposé qui va servir son frère. Remarquable, là aussi le travail du capitaine Luka Karabatic et la volonté de Saint-Raphaël d'engager rapidement porte ses fruits une nouvelle fois. 7-6 en faveur des Varois. Bras levé, Gajdouchenko tente de faire l'extérieur, retour intérieur avec Dipanda qui est pris, Sarmiento. Il va devoir y aller. C'est superbe ce que vient de réaliser Raphaël Cocheteux avec cette roucoulette létale pour permettre à Saint-Raph de reprendre l'avantage 8-7. Hansen, renversement avec Sagosen, c'est très bien joué, remarquable de la part du PSG. On va s'appuyer sur le renversement, on trouve des solutions, toujours et encore avec ce superbe mouvement conclu par Kim Egdal-Durier. Ouais, ça va trop vite, le jeu du Bonto. Et à la pause, Paris mène largement plus 6. Il a joué la gratte, Raphaël Cocheteux. C'est trop difficile, clairement. Paris joue trop bien, tout simplement. Donc regardez bien, simplement 2 joueurs sur la base arrière. Évidemment Luka Karabatic est un leurre. Et derrière, la capacité à trouver la solution avec cette passe admirable de la part de Mikkel Hansen. Quelle vista une nouvelle fois. On va laisser Vincent Gérard. Oh, sur le poteau. C'était presque ça. L'entrée de Jonathan Mapou après avoir purgé ses 2 matchs de suspension. Et l'animal Nicolas Karabatic qui se jette sur ce ballon pour permettre à Benoît Kounkout dans le but vide d'inscrire le 30e but de Parisiens qui sont en train de se balader. Plus 9 en faveur des champions de France. Saint-Raphaël est à l'agonie. Et énorme Vincent Gérard face à Raphaël Cocheteux. Kolakovic, changement de direction, bien joué. Et gros arrêt de Vincent Gérard qui ne sera pas comptabilisé. Et ça en tout cas, ça s'appelle un arrêt. Voilà, énorme Vincent Gérard qui est retourné dans sa rencontre. Et ce dernier ballon à négocier pour les Parisiens dans le but vide, c'est finalement Sadou Ntanzi qui vient clôturer ce cavalier seul de la part des Parisiens. 39-26. Saint-Raphaël au supplice. Paris aura ultra dominé une partie que pourtant Saint-Raphaël aura bien débuté. Mais Paris était tout simplement trop fort ce soir. Place désormais au Barça dimanche. Bon, on est tombé sur un Paris en grande forme. Je pense qu'ils n'ont pas raté grand-chose. Ils ont été surtout super solides en défense. Ils nous ont fait lâcher des ballons et derrière, ça, on les a payés cash. C'est sûr que pendant 15 minutes, on a fait jeu égal, mais bon, 15 minutes, c'est pas grand-chose dans un match. La période est un peu compliquée, on est tous fatigués, on enchaîne beaucoup de matchs, donc c'est dans ce genre de moment qu'il faut être vigilant. Ce soir, on a encore su être sérieux du début à la fin. On a vu que Saint-Raph a eu des bonnes intentions dans le début de match, mais on a su être patient et imposer notre rythme.
pour les faire éclater petit à petit. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, on a quelques jours pour préparer ce grand match de dimanche. Ça va être vraiment une belle affiche. On a une revanche à prendre. J'espère qu'on aura un grand Coubertin et une grande équipe de Paris.